Et donc, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, c'était justement de pouvoir prendre des données et avoir un modèle beaucoup plus fiable que le modèle qui serait fait par des équations mathématiques. Et quand tu parles de décrochage, est-ce que c'est lorsque l'avion Oui, lorsque l'avion, on va dire, décroche en mode que tout le monde atterrissage? comprend. Non, décrochage en mode il est en train de faire l'accident. Ok, ok, Ouais, ok. ça c'est une conséquence de ce qu'on appelle le décrochage en aérodynamique, en fait, qui est le décollement en fait de la couche limite, du moins le décollement de l'écoulement de la paroi de l'avion. Et quels sont ces éléments qui amènent l'avion, par exemple, à décrocher? Qu'est-ce qui entre en jeu? Un élément très simple, c'est juste l'augmentation de l'angle d'attaque jusqu'à un certain seuil. Parce que quand tu as une aile, plus en fait ton angle d'attaque augmente. Qu'est-ce que tu entends par angle d'attaque? L'angle d'attaque, c'est l'angle en fait entre l'inclinaison de l'aile et le vent qui touche l'aile. Ok. Et donc, normalement, quand tu as une aile, mettons, qui est symétrique, plus ton angle d'attaque augmente, plus la portance augmente. Jusqu'à un certain seuil qu'on appelle angle d'attaque critique, où justement la portance va décrocher drastiquement. Et quand il n'y a pas de portance, ça veut dire qu'il n'y a pas de force qui soulève l'avion. Et donc l'avion commence à tomber en chute libre. C'est ça qu'on appelle le décrochage. Ça, c'est le décrochage statique. Maintenant, il y a des décrochages dynamiques qui viennent avec des théories un peu plus complexes que c'est un peu plus compliqué d'expliquer ici. Ouais. Et donc, l'idée pendant le doc, c'était de modéliser le système aérodynamique De l'avion. de l'avion pendant cette phase de décrochage-là. Oui. Ok. Et à quoi peut bien ressembler les résultats d'un projet de doc dans ce cadre-là? Du moins, éventuellement, quels sont, je dirais pas les résultats de ton travail, mais je veux dire, quelles sont les observations, les outcomes, si tu veux, je En vais les fait, mettre comme ça. en aéronautique, il y a ce qu'on a, quand tu fais de la modélisation, pour valider ta modélisation, tu utilises des critères de validation, mettons, de la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, Ok. qui va dire, OK, si tu fais un modèle longitudinal, voici comment tu le valides. Si tu fais un modèle latéral, voici comment tu le valides. Si tu fais un modèle de performance, voici comment tu le valides. Un modèle de décrochage, voici comment tu le valides. Et donc, moi, quand j'ai fait mes modèles, ben, il est juste validé par les recommandations, enfin, par les critères de validation de la FAA. Juste, c'est bon.